Bienvenue à Chamonix pour ce nouvel épisode de J'irai golfer chez vous. Regardez, le temps est superbe, le paysage est magnifique. Regardez les petites Edelweiss. On est à la montagne et on va prendre le départ du trot numéro 1 justement de ce golf club de Chamonix. On voit le Mont Blanc, le glacier des Bossons, l'aiguille du Midi. On va se régaler. C'est la volonté de Maurice Herzog de donner une dimension internationale au golf de Chamonix qui a voulu un prestigieux architecte et puis Robert Trent Jones était tout désigné. Donc à savoir qu'il y a 8 parcours en France seulement qui sont signés par cet architecte-là, dont le golf de Chamonix. Et le parcours dans sa version 18 trous a été ouvert en septembre 1982. Finalement, vous avez l'impression que c'est cool, quoi. Hein. Plat, mais vraiment, il n'y a pas plus plat pour un golf de montagne. Donc ça, c'est vraiment génial. Et puis, de temps en temps, on s'aperçoit qu'il ne faut pas trop s'égarer. Alors, c'est jamais très pénalisant, mais il faut se replacer, donc on perd un coup. Et le golfeur n'aime pas trop. Hein. Donc, il faut... Et puis, au niveau de la technicité proprement dite du golf, tous ces greens surélevés, et puis des petits ruisseaux qui passent de temps en temps. Alors, il y a une grande rivière qui traverse le golf de part en part, donc on passe sur plusieurs trous qui s'appellent l'Arve, mais il y a aussi des petits ruisseaux, la Bédière, etc. Où là, la piste d'obstacle naturel, c'est génial. Chaque hiver, quand on sait que certains hivers, il y a 1 mètre, 1,50 m de neige, et puis tout d'un coup, au mois d'avril, la fonte des neiges, tout ressort, la végétation en 3 semaines, 1 mois, et là il redevient vert. Donc là, une espèce de, on va parler de miracle, hein, il y a des choses plus importantes, mais c'est vraiment une transformation vraiment géniale. Et que l'on soit golfeur, mais également pour certains qui viennent faire l'ultra-trail, qui viennent faire des tas de choses, des promenades, et on en prend plein les yeux quand même tout autour. Alors ce qui est assez impressionnant sur ce parcours de Chamonix, c'est surtout les greens. Vous le voyez, là on est encore une fois en hauteur et c'est les attaques qui sont vraiment très difficiles à choper. En plus, on est en altitude, il fait chaud, c'est pas les mêmes distances de club, c'est clair. Donc il faut faire vraiment attention, il faut jouer peut-être plusieurs fois pour s'habituer à ces distances. Le fait d'être en altitude à 1000 mètres, forcément la balle elle vole beaucoup plus. Donc c'est à peu près par rapport à un club, on va dire un golf qui se trouve en bord de mer, c'est un club de moins à Chamonix. À l'initiative d'un membre du club qui avait organisé une petite section de speed golf au sein du club de Chamonix, avec des départs aménagés tout le matin, donc il y avait eu des initiations. Cyril Fournier a souhaité donc créer cette épreuve. Moi j'ai dit banco, on y va et on l'organise à Chamonix. 2 Japonais sont venus spécialement pour cette épreuve, un Américain amateur, du Danemark, d'Angleterre. Les gens courent forcément entre les coups. Il y a un choix stratégique dans les clubs. Parce que c'est vrai qu'on a parlé du score, on a parlé du temps, mais 73 avec 4 clubs. Et puis bien sûr il y a eu cette épreuve individuelle sur 2 jours. Et également donc un foursome, parce que c'est une discipline qui se prête énormément au foursome et qui permet, on va dire, à un petit peu plus de novices à pratiquer 18 trous en double.